Salut les gens, c'est Xuka et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien car moi, ça va super. Très content de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une nouvelle vidéo facecam très particulière puisque je vous l'avais dit il y a un mois de cela. J'allais faire une FAQ. Je vous avais tout simplement demandé de me poser quelques questions sur une certaine vidéo. Et vous l'avez fait et aujourd'hui je vais donc répondre à toutes ces questions que vous avez pu me poser. Alors avant ça, je tenais à préciser que la configuration matérielle dans laquelle je suis est assez incertaine. J'ai placé la lumière que j'ai pas mal pu améliorer depuis la dernière vidéo. J'ai pu modifier quelques paramètres au niveau de ma caméra pour avoir un effet moins ovni, un peu moins je me fais embarquer par un UFO. Et aussi bien entendu le micro qui est placé d'une manière totalement random car j'ai une perche qui ne permet pas de le placer comme je veux. Je fais avec, malheureusement. Mais c'est pour ça que je suis dans cette configuration, car de base, si j'avais un peu le matériel adapté, je me serais peut-être assis sur un canapé, sur un lit, bref, sur un endroit un peu plus agréable, un peu plus facile à tourner. Donc tout ça pour vous dire qu'avec le micro dans cette disposition-là, vous allez sûrement avoir la table qui va trembler très souvent durant cette vidéo. Genre comme ça. Hello, darkness, my old friend. On commence donc avec des questions de Skillpad. Une vidéo setup prévue prochainement? Eh bien, maintenant que j'ai reçu le matériel nécessaire que je voulais acquérir à la base, donc notamment les lumières que j'ai pu vous ouvrir la dernière fois sur la chaîne, je vais pouvoir vous faire cette vidéo très bientôt, dans les semaines à venir. Je voulais les faire au début pour la 500 abonnés. C'est même pas français ce que je dis. Au début, je voulais la faire pour les 500 abonnés, mais actuellement, on est à bientôt 510. Et bah, je l'ai toujours pas fait, mais ça arrivera dans les semaines à venir, le temps que je vous prépare tout ça, car je sais pas trop comment tourner, si je tourne avec quelqu'un, comment je tourne avec mon téléphone, mon micro, bref, je sais pas. Donc le temps que je prévois tout ça, d'ici quelques semaines, ça devrait arriver. Quel est ton top 3 des jeux du moment? C'est assez difficile de répondre à un top 3, puisqu'en ce moment, je joue pas à énormément de jeux, je joue principalement à 2 jeux, mais le troisième est un peu incertain et j'y joue peu par rapport aux 2 autres, mais il reste quand même très contrasté, pardon, putain. Mais il reste très contrasté par rapport à tous les autres jeux que je peux jouer en ce moment. Donc en ce moment, je joue pas mal à Overwatch, j'ai pu vous en faire quelques vidéos sur la chaîne, à Ark, notamment pour le let's play que je suis en train de vous faire. Et ce jeu, je le saigne, mais comme jamais, hein, ces 2 jeux même, Overwatch et Ark, je les saigne. Mais un truc de malade, je fais que jouer de ça à H24, putain. Et en troisième jeu, je penserai plus pour dire vers Trial Fusion sur Xbox One, qui est un jeu que j'ai pu acheter tout récemment pour très peu lors des soldes. Et je me tape des grosses barres dessus avec une licorne, un chat, bref. Vous chevauchez une licorne, un chat, vous faites des backflips, vous tirez des flammes, bref. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce Trial Fusion Extreme. On dirait un putain de placement de produit. Mais bref, voilà, c'est un petit jeu d'arcade que je joue de temps en temps, qui est plutôt pas mal. Et qui me fait passer de très bons moments. Voilà. J'y pense maintenant, mais il faudrait peut-être que je fasse une vidéo où je présente ma collection Xbox One. Parce qu'elle commence vraiment à grandir, hein. Comment procèdes-tu pour faire tes montages et tes miniatures? Bah pour cette question, c'est pas très compliqué, je suis dans la normale, dans la norme de tout ce que les youtubeurs un peu connus font sur YouTube pour leurs vidéos à eux. C'est-à-dire que je monte mes vidéos sur Sony Vegas Pro 16. Sony Vegas Pro 16, oui, je suis pas encore passé à Adobe Premiere, parce que je n'y arrive pas. J'arrive pas à passer à Adobe Premiere, c'est compliqué, hein. Et pour mes miniatures, depuis quelques mois, j'utilise maintenant Photoshop, qui est beaucoup plus pratique que Photofill que j'utilisais avant. Photoshop qui est plein d'options, bien complet comme il faut. Dans tous les cas, je vous rappellerai tout ce que j'utilise dans ma vidéo setup, comme on en a parlé tout à l'heure. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier? À vrai dire, pour être honnête, il n'y a pas forcément de vidéo dont je suis le plus fier, ou en tout cas de vidéos que je préfère par rapport aux autres. Personnellement, mes vidéos, elles sont toutes à peu près au même stade, sauf certaines vidéos que je regrette un peu d'avoir tournées, qui sont un peu plus basses. Mais en général, toutes les vidéos, je les place à peu près sur la même ligne, en mode, je me suis amusé à faire cette vidéo, donc cette vidéo me plaît. Dans tous les cas, si je me suis pas amusé à faire la vidéo, je la sors pas. Alors, il m'est arrivé quand même de vous faire quelques vidéos que vous n'avez finalement jamais vues, puisque je me suis pas amusé, le jeu c'était de la merde, ou d'autres choses. Bref, des vidéos que je ne vous ai jamais sorties parce que je me suis pas amusé. Donc toutes les vidéos sont à peu près au même niveau, sauf bien entendu la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui elle, j'en suis comme un peu plus fier que les autres, hein. Elle est un peu plus haut, pas au niveau de ma satisfaction, mais au niveau plutôt du mérite que j'ai par rapport à celle-ci. C'est tout simplement l'AMV que j'avais pu vous sortir le 25 décembre 2017, un AMV Yokai Watch Shadowside sur le trailer. J'avais passé pas mal de temps pour trouver les trailers, etc., pour faire un bel AMV. Et cette vidéo, j'en parle puisqu'elle vous a pas mal plu. Elle a fait plus de 20 000 vues, ce qui est
la vidéo la plus vue de ma chaîne actuellement. Oui, 20 000 vues. Et j'en suis extrêmement fier, qu'on se le dise. Une explication pour ton décor? Il n'y a pas forcément d'explication particulière pour mon décor, qu'on se le dise, hein. C'est un décor normal, j'ai envie de vous dire, un décor classique d'un mec qui aime les jeux vidéo. Donc en fait, derrière moi, j'ai pu mettre tout ce que j'aime. Vraiment tout. Voilà. C'est-à-dire que ça passe par ma collection Switch, qui est là, avec tous mes jeux Switch, des figurines Yokai Watch, ma collection 3DS qui est juste là, des posters, des peluches, encore des posters. Bref, il y a à peu près tout ce que j'aime. Donc j'ai mis tout ce que j'aime, tout ce qui me représente dans ce fond. Et tout simplement, je me suis dit, je vais faire ce que j'aime. Peut-être que ça plaira. Dans tous les cas, que vous aimiez ou pas mon fond, ça ne me dérange pas. Dis-nous un peu le prochain jeu que tu vas créer. Ah, tu vas toucher une petite corde sensible, car quand on est développeur de jeux vidéo, que ce soit professionnel ou débutant, comme dans mon cas, on n'aime pas forcément partager ses projets qui sont en cours pour garder un maximum de surprises et bam, faire l'effet lors du trailer ou lors de la sortie du jeu. Mais pour vous les abonnés, je vais pouvoir vous révéler les 2 projets sur lesquels je bosse, puisque c'est pas forcément très confidentiel. Je bosse actuellement sur un jeu, un FPS, qui devrait sortir d'ici le mois de mars, je pense, si tout est bien prévu, si j'ai le temps de faire le son, les voix, etc. Mais c'est un jeu sur lequel je bosse tout seul, un petit FPS avec des IA qui se passe dans un univers un peu atomique, nucléarisé, bref, un truc bien sympa. Je vous en parlerai bien entendu bien plus sur la chaîne dans une vidéo dédiée où je vous parlerai de tous les projets que j'ai pu faire, etc. Et il y a bien entendu aussi un jeu qui lui est pas du tout en développement, qui est encore sous format de papier, que je suis même pas sûr de pouvoir vous sortir un jour. Ça serait la suite du premier jeu que j'ai pu faire, Yokai's Wood. Ça serait Yokai's Wood Reborn, je pense, un nom comme ça, qui se passerait dans le même délire, dans la même ambiance vraiment dark, un peu sombre, avec de la mort, du sang, etc. Mais un truc vraiment travaillé avec une histoire assez profonde, comme j'avais pu faire dans le premier jeu, qui avait un petit message, peut toucher certaines personnes. Mais pour ce jeu, il me faudrait d'abord que je finisse le script, qui était quand même assez long. Hein, j'en suis actuellement à 7 pages et j'en suis même pas à la moitié. Il faudrait aussi que je trouve des personnes pour tourner les voix, mais ça risque d'être très compliqué de trouver des personnes qui seraient capables de m'aider, qui voudraient m'aider à faire les voix du jeu. Il me faudrait aussi des personnes pour m'aider sur certains sons. Bref, il me faudrait pas mal d'aide pour ce jeu et ça risque d'être assez compliqué. Et bien voilà, merci à toi Skillpad pour tes questions. On enchaîne ensuite avec une question de Valsept. Une vidéo sur Smash de prévu. Et bien sur Smash, j'ai déjà pu vous en faire une vidéo un peu best-of de live, hein, que j'avais pu vous faire la dernière fois. Mais oui, il y a bien une vidéo sur Smash qui est prévue pour, je ne sais pas quoi, qui est prévue pour bientôt, qui concerne une certaine personne. En tout cas, une certaine personne que tu connais très bien. Une personne assez connue dans le domaine de Smash, hein, qui est assez fort, qui joue Megaman. J'ai pas besoin d'en dire plus, je pense. Si cette personne, ou en tout cas tu montres la vidéo à cette personne, elle se reconnaîtra très bien. Mais pour le moment, je suis dans une période assez compliquée dans ma vie personnelle, donc j'attends que tout ça passe un peu pour reprendre correctement les vidéos, avec des bonnes vidéos bien fun et bien montées comme avant. Quel est ton parcours de scolarité ? Eh bien, il faut savoir que j'ai 18 ans actuellement, donc 18 ans. Je viens d'avoir le bac, en tout cas l'année dernière. Et depuis la rentrée du mois de septembre, je suis en BTS, en brevet de technicien supérieur, donc en post-bac, dans le domaine de l'informatique, du développement d'applications, la programmation web, bref, de tout ce qui est ça, puisque j'adore la programmation, ça me fait kiffer de programmer, et je vais continuer comme ça dans mes futures études, à voir comment ça se passe. Penses-tu avoir une bonne communauté ? Eh bien, je pense que j'ai une assez bonne communauté, en tout cas dans celle qui est active, puisque sur la chaîne, comme vous pouvez le voir, on a actuellement à peu près 500 abonnés. Mais 500 abonnés, on n'a pas forcément 500 abonnés actifs. Et c'est un peu ça le problème, on en a environ 30, une trentaine d'abonnés qui regardent les vidéos, en tout cas qui regardent régulièrement les vidéos. Et donc si je devais juger cette petite communauté de 30 personnes, je saurais dire que c'est une très bonne communauté qui aime mon contenu, qui n'est pas là pour manquer de respect, qui est là vraiment soit pour critiquer, mais critiquer dans le bon sens, en mode je donne des conseils, ou pour critiquer dans le bon sens, donc donner des bons points à la vidéo. Bref, vous êtes une très bonne communauté, j'espère que ça va continuer comme ça. Tant qu'il n'y a pas des cancers qui se ramènent, on est bien, et on va passer un très bon moment. Et après, je me fais pas de soucis sur le fait qu'elle va grandir, puisque de base, je faisais du Yokai Watch, j'ai acquis énormément d'abonnés grâce au Yokai Watch, et malheureusement, depuis que j'en fais plus, cette communauté, toujours abonnée, mais n'est pas partie. Et c'est un peu ça le problème. Donc j'ai beaucoup d'abonnés fantômes qui ne regardent même plus mes vidéos. Et c'est pas grave, je vais construire une nouvelle communauté. On va reconstruire par-dessus la base qu'on avait. On a déjà la maison. Et bien on va reconstruire une autre maison par-dessus pour continuer d'avancer. On enchaîne ensuite avec des questions de la légende, le CG, le Collection Gamer, hein, la personne très connue pour les anciens de la chaîne, hein, parce que les nouveaux, ils ne doivent pas forcément le connaître.
Comment vois-tu le futur de la chaîne avec l'article 13? Eh bien, le futur de la chaîne avec l'article 13, je le vois comme il est actuellement, comme le présent, c'est-à-dire que je vais continuer à vous produire des vidéos comme actuellement, je vais vous les monter pareil, je vais vous les tourner pareil, je vais juste, comme d'habitude, faire attention un peu plus aux droits d'auteur, qui sont un petit problème qui me pose très souvent des mouises sur mes vidéos, même si je ne les monétise pas. Généralement, soit ils demandent de supprimer la vidéo, soit ils demandent carrément de supprimer la monétisation, ou en tout cas de prendre la monétisation. Bref, je vais voir à peu près tout comment ça va se dérouler. Je tente juste de vous mettre le moins de contenu, mais comme j'ai une petite communauté, une petite chaîne sans network, etc., bah dès que j'ai un petit morceau de musique qui ne m'appartient pas, bam, ça me tombe sur la gueule, et c'est un peu chiant. Des projets secrets en cours? Est-ce que j'ai des projets secrets sur la chaîne? Bah, si je vous en parlais, ça serait pas trop secret, non? Bah, disons que j'ai plus quelques projets que j'ai notés de côté, mais j'attends que les périodes compliquées, comme je vous l'ai dit, passent un peu. Dès qu'elles passeront, je pourrai commencer à vous reproduire tous les projets que je vous ai prévus, pas mal de petits projets bien sympathiques, pas mal de vidéos, de jeux, bref, pas mal de trucs sympathiques que je devrais vous montrer d'ici peu de temps, d'ici un mois ou deux, normalement. Ça te prend combien de temps de tourner une vidéo et de la tourner? Eh bien, ça dépend des vidéos, ça dépend, comme par exemple cette vidéo FAQ, où je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, parce que vous avez, même s'il n'y a pas énormément de personnes, vous avez posé trop de questions, et la vidéo risque de durer 50 ans. Mais si on va un peu plus dans des basiques, je prends une demi-heure à 1 heure pour tourner une vidéo, pour après vous faire des petits best-of, et pour les monter, ça dépend aussi, je prends généralement 1 à 3 heures, ça dépend aussi de la vidéo que je peux vous présenter. C'est quoi ton jeu vidéo préféré? Bien, cette question était assez difficile à répondre, puisque j'ai pas forcément de jeu préféré, enfin de jeux que je préfère par rapport aux autres. Il y a des jeux sur lesquels j'ai passé beaucoup plus de temps que sur les autres, notamment par exemple Zelda Breath of the Wild, qui est l'un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Putain! Ce Zelda qui est l'un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, que j'ai fini le plus de fois, en dehors de Minecraft bien entendu, parce que Minecraft c'est tout à fait autre chose. Avec à peu près 500 heures de jeu à mon actif sur ce jeu, que ce soit sur la version Wii U ou la version Switch, j'ai pu terminer 3 fois le jeu à 100%, donc autant vous dire que j'ai passé pas mal de temps sur ce jeu. Après, il y a aussi les licences, comme par exemple la licence Yokai Watch, avec tous les jeux que je peux vous montrer là. Hop, tous ces jeux-là, ça c'est tous les jeux français, hein. Il y a encore tous les jeux japonais qui sont là derrière, que je vous présenterai un jour dans une vidéo. Mais disons que personnellement, mon avis se base plus sur chaque console. Chaque console a à peu près ses jeux sur lesquels je suis un peu plus accro, les jeux que je préfère sur chaque console, mais il n'y a pas de jeu que je préfère par rapport à celui-là. Parce que personnellement, je trouve que comparé par exemple à Zelda et à Trial Fusion, c'est pas du tout la même chose, vous n'avez pas du tout le même jeu, donc vous ne pouvez pas définir quel est votre jeu préféré, puisque c'est pas du tout le même style de jeu. On a ensuite une question qui est un peu existentielle, mais que Romingo a osé poser. Pourquoi tu t'éteins les cheveux en blond? J'ai décidé tout simplement de tenter des couleurs, voilà, de voir ce que ça donne. Tant que j'ai encore des cheveux, tant que j'ai encore des cheveux potables, je préfère voir à peu près à quoi peut ressembler telle couleur sur mes cheveux. Je me suis dit, le blanc ça peut aller. J'ai quelqu'un de ma famille qui a aussi les cheveux blancs, quelqu'un qui a un peu plus âgé que moi bien entendu, mais quelqu'un qui a les cheveux blancs, voilà, qui a été blond à la base et qui a eu les cheveux blancs. Et donc, j'ai voulu tester et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et d'après ce qu'on me dit, même si moi je peux pas forcément faire la différence, apparemment ça me va mieux qu'avant. Apparemment. Pourquoi tu t'appelles Xuka? Si je devais te répondre très sérieusement à cette question, Xuka est tout simplement un pseudo qui est passé par beaucoup de phases, hein, qui est passé de base par Xukario, qui était inspiré de Lucario. Après, du coup, j'ai été passionné par tout ce qui est le Japon, donc ça a été Xuka-sama, donc Maître Xuka. Et finalement, comme on m'appelait Xuka, eh bien, j'ai décidé de renommer mon pseudo Xuka. Aussi simple que ça. Et donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près tout ce que j'ai pu sélectionner, puisque je n'ai pas pu tout prendre. J'ai pas pu prendre toutes vos questions, il y en avait un peu trop. En tout cas, vous étiez pas très nombreux à avoir posé des questions, mais vous aviez posé beaucoup de questions chacun. Et si je devais tout répondre, la vidéo ferait actuellement 1 heure. Et 1 heure de vidéo FAQ, ouais, ça peut se faire, mais... Ça peut se faire, mais ça va pas se faire maintenant. Donc je tenais à remercier à tous ceux qui ont posé des questions de les avoir posées. Même si j'ai pas pu forcément y répondre, je suis désolé. J'y répondrai peut-être lors du prochain FAQ. N'hésitez pas à les reposer lors d'une prochaine annonce FAQ. J'y répondrai sûrement si je n'y ai pas déjà répondu. Mais dans tous les cas, merci à vous et on refera une FAQ comme ça très bientôt. Bref, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures, que ce soit une FAQ, que ce soit des vidéos gameplay, des let's play, des ouvertures, bref, tout ce que vous voulez. C'était Xuka. Jamais!